Bonjour maître. J'ai reçu une proposition d'indemnisation de l'assurance après mon accident de la route. Franchement, je la trouve très faible. Est-ce que je suis obligée de l'accepter? Non. C'est probablement l'une des questions les plus importantes en matière d'indemnisation des victimes. Beaucoup de personnes pensent qu'une offre envoyée par l'assurance est une somme définitive qu'elles sont obligées d'accepter. C'est faux. Vous êtes parfaitement libre de refuser une offre d'indemnisation si vous estimez qu'elle ne répare pas correctement l'ensemble de vos préjudices. Pourtant, le courrier indique qu'il s'agit de leur offre d'indemnisation. J'ai eu peur qu'en refusant, je perde mes droits. Rassurez-vous, refuser une offre ne signifie absolument pas que vous perdez votre droit à être indemnisé. Au contraire, lorsque l'offre est insuffisante, il est souvent préférable de ne pas signer trop rapidement. Une fois qu'une transaction est signée, il devient beaucoup plus difficile de revenir en arrière. C'est pourquoi il faut toujours prendre le temps d'analyser précisément la proposition. Comment savoir si cette offre est correcte? Il faut d'abord comprendre ce que l'assurance indemnise réellement. Une victime n'est pas indemnisée avec une somme globale sortie de nulle part. L'indemnisation est calculée poste par poste. On retrouve notamment les dépenses de santé restant à votre charge, les pertes de revenus, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément, les frais futurs éventuels, l'assistance par une tierce personne lorsque cela est nécessaire. En France, ces postes de préjudice sont généralement évalués selon la nomenclature d'Intillac. Si un seul poste est oublié ou sous évalué, l'offre peut devenir insuffisante. Donc l'assurance peut oublier certains préjudices? Il arrive surtout que certains postes soient discutés ou évalués différemment. Par exemple, une victime estime ne plus pouvoir pratiquer son sport favori. L'assurance peut considérer que ce préjudice est limité. Une victime souffre encore quotidiennement. Le médecin mandaté par l'assurance peut estimer que ses douleurs sont modérées. La discussion porte alors sur l'évaluation médicale et sur les conséquences de l'accident. L'assurance me dit que son offre est définitive. C'est une formule que l'on retrouve souvent dans les courriers, mais cela ne signifie pas que vous devez obligatoirement signer. Vous pouvez demander des explications. Vous pouvez faire réexaminer votre dossier. Vous pouvez produire de nouveaux justificatifs. Vous pouvez solliciter une expertise contradictoire. Vous pouvez également demander l'avis d'un avocat ou d'un médecin conseil de victime avant toute décision. Est-ce que je peux négocier? Bien sûr, une offre d'indemnisation constitue souvent une base de discussion. Lorsque des éléments médicaux ou juridiques justifient une réévaluation, une négociation est parfaitement possible. Dans certains dossiers, plusieurs échanges interviennent avant qu'un accord soit trouvé. Et si nous ne sommes jamais d'accord? Dans ce cas, différents recours existent selon votre situation. Il peut être nécessaire d'engager une procédure judiciaire afin qu'un tribunal fixe lui-même le montant de votre indemnisation. Le juge s'appuiera alors sur les pièces médicales, les expertises et les règles applicables pour évaluer l'ensemble de vos préjudices. J'ai peur que si je refuse, l'assurance retire complètement son offre. Cette inquiétude est fréquente, mais une compagnie d'assurance reste tenue par ses obligations légales. En matière d'accident de la circulation, la loi Badinter impose notamment à l'assureur de présenter une offre d'indemnisation dans certaines conditions. Le simple fait qu'une victime refuse une offre ne fait pas disparaître son droit à obtenir une indemnisation complète. Quel est le plus grand piège? Le plus grand piège est de signer trop vite. Certaines victimes souhaitent tourner la page rapidement. Elles acceptent la première proposition sans avoir pleinement conscience des conséquences de leurs blessures. Quelques mois plus tard, elles découvrent que les douleurs persistent, que leur activité professionnelle est perturbée ou qu'elles ne peuvent plus pratiquer leurs loisirs. Malheureusement, une transaction signée est souvent très difficile à remettre en cause. Que me conseillez-vous avant d'accepter une offre? Je conseille toujours de se poser plusieurs questions. Votre état est-il réellement consolidé? Tous vos préjudices ont-ils été pris en compte? Le rapport médical est-il complet? Le montant proposé correspond-il réellement aux conséquences de votre accident? Si un doute subsiste, mieux vaut demander un avis avant de signer. Quelques jours de réflexion peuvent parfois éviter de perdre une partie importante de votre indemnisation. En résumé, je peux donc refuser? Oui, une victime est libre d'accepter ou de refuser une offre d'indemnisation. L'essentiel est de prendre cette décision en parfaite connaissance de vos droits et des conséquences juridiques d'une éventuelle transaction. L'objectif n'est pas d'obtenir l'offre la plus rapide. L'objectif est d'obtenir une indemnisation qui répare réellement l'ensemble de vos préjudices. Chaque dossier est différent.
Avant d'accepter une offre d'indemnisation, prenez le temps de vérifier qu'elle tient compte de l'ensemble de vos préjudices et qu'elle correspond réellement aux conséquences de votre accident. Retrouvez de nombreux guides consacrés à l'indemnisation des victimes sur https://maître-morin-avocat.fr.